Bonjour à tous et à toutes, chers amis, chers abonnés, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons dénicher encore une fois une pépite de mon vieux grenier. Et c'est du côté de mes VHS que j'avais envie de me pencher puisque j'ai retrouvé cette vieille VHS enregistrée par mes soins à l'époque et qui est celle de Legend, comme vous avez pu le voir en miniature. Un film, je dirais pas un film un peu oublié de Ridley Scott. Voilà, Ridley Scott qui maintenant, voilà, la carrière que l'on sait, qui fait des films, récemment a sorti Gladiator 2, etc., dont j'en ai fait la critique sur ma chaîne. Et j'avais envie de revenir un petit peu sur ses premiers films, bon, qu'on connaît tous, Alien, Blade Runner, mais je me suis dit, pourquoi ne pas parler aussi de The Legend, qui s'intercale comme ça en 1985. Je crois qu'il s'intercale entre Blade Runner et Black Rain. Et il s'attaque un petit peu, après avoir fait la science-fiction, après avoir fait le polar, tout ça, il va faire un film fantasy, fantastique, peut-être la seule expérience fantasy de Ridley Scott. Et en effet, alors ce film, avec au casting, nous avons quand même Tom Cruise. Alors attention, hein, un Tom Cruise qui n'était pas au top de sa carrière. On a, voilà, dans le rôle de Jack, Tom Cruise, voilà, qui était encore assez jeune aussi. Il y a dans le rôle de Darkness, nous avons Tim Curry, Mia Sara, David Bedent, qui était assez très jeune acteur et qui était, je crois que c'est qu'il avait joué dans une adaptation de Thomas Mann, si j'ai bonne mémoire, Le Tambour, il me semble. Annabelle Lyon aussi, Alice Playton, etc., etc. Alors, casting tout à fait britannique aussi, parce que c'est un film qui a été tourné intégralement dans les studios de Pinewood à Londres, sans aucun apport extérieur. Et c'est un film dont le résumé est assez simple, hein, puisqu'on a la princesse Lily, qui est une jeune et jolie princesse d'un royaume imaginaire. C'est pas précisé, mais bon, voilà. Et qui est à la fois convoité par Jack, un jeune homme proche de la nature. Pareil, on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est un. Voilà, bref. Et par Darkness, la véritable incarnation du mal, une espèce de créature comme ça, un peu qui ressemble au diable, et qui ne rêve que de plonger le monde dans une nuit éternelle en tuant ses deux licornes protectrices. Et donc, avec l'aide du lutin Gump, hein, et de ses deux acolytes, Screwball et Tom Brown, Jack va se lancer dans une quête désespérée pour mettre fin aux agissements du démon et empêcher la transformation de Lily en créature perverse. Lilith, il n'y a qu'un pas. Voilà. Et tout le film, comme ça, reprend aussi souvent des éléments d'autres légendes, d'autres mythologies. Alors, c'est un film, comme je vous ai dit, c'est peut-être la première expérience, et la seule, j'ai envie de dire, expérience fantasy de Ridley Scott. Là, il nous crée vraiment un monde fantastique qui est vraiment assez onirique, assez époustouflant, hein, surtout pour l'époque, hein, mêlant comme ça la nature luxuriante et les créatures fantastiques, hein, les décors, les costumes, les effets spéciaux pour l'époque qui sont remarquables, qui immergent le spectateur dans un univers féerique sans qu'on sache où l'on est véritablement, et ça c'est assez bien vu, ce qui aurait pu faire développer un univers. Non, il nous laisse un humain imaginaire, à construire notre propre imaginaire. La photographie très soignée, hein, la lumière, les couleurs assez saturées, les compositions des plans qui vont comme ça contribuer à renforcer l'atmosphère envoûtante du film. Des créatures mémorables aussi, hein, conçues par Brian Froud, qui sont à la fois fascinantes et effrayantes, et ce qui ajoute une dimension onirique et poétique au récit. Alors qu'est-ce que c'est? Plus précisément, c'est un conte de fées révisité, c'est ça. Legend, euh, c'est voilà, Ridley Scott, il s'inspire comme ça des contes de fées traditionnels, opposant le bien et le mal dans un affrontement très manichéen. Mais
Alors, le scénario euh, souffre quand même d'une certaine naïveté et d'une simplicité excessive. Les personnages, hein, qui sont très archétypaux, hein, peu développés comme ça, et qui correspondent à des archétypes classiques. On a d'un côté le jeune héros courageux, la belle princesse un peu naïve et innocente, et puis bien sûr le méchant maléfique. Et tout ça pour arriver à une fin qui est un peu quand même décevant, hein, la résolution du conflit final. Hein. Voilà, un peu jugé trop abrupt. On dirait que le film est vite expédié et finalement un peu satisfaisante. Alors Tom Cruise, comme je vous ai dit, qui n'était pas connu à l'époque, hein, c'était un jeune acteur. euh, il n'avait pas encore fait tous les films qu'on lui connaît, hein, la filmographie qu'on l'a. Et là, il incarne quand même avec conviction le rôle du héros. Mais bon, on voit qu'il débute, hein, puisqu'il a un jeu qui est encore un peu trop figé. Alors par contre, le, le méchant du film, l'espèce de darkness, l'espèce de créature maléfique avec ses deux cornes qui ressemblent au diable, là, vraiment nous livre une performance qui est absolument mémorable, magistrale même, en tant que méchant, va camper quand même son personnage dans une pose très charismatique, très théâtrale. Voilà, voilà, c'est vraiment son personnage et peut-être le mieux travaillé du film. Vous voyez, c'est lui, hein, vraiment, c'est peut-être le personnage le mieux travaillé du film. Et puis bien sûr, une Mia Sara, voilà, qui est juste là pour incarner la douceur, la fragilité de la princesse Lily. Alors, la musique, eh bien, on a Jerry Goldsmith aux commandes, hein, qui nous offre là une partition qui est absolument mémorable et qui est vraiment un élément essentiel du film, qui est soulignant comme ça par ses notes un petit peu l'émotion et l'atmosphère de chaque scène. Alors, Legend, c'est un film qui est visuellement magnifique. Même si tous ses défauts, le film est absolument vraiment superbe, superbe à regarder. Il offre comme ça, surtout pour l'époque, hein, on est un peu au début des années 80, une expérience sensorielle unique. Et l'univers que crée Ridley Scott, vraiment, oui, est une véritable prouesse artistique. Mais comme je vous ai dit, le scénario souffre trop de certaines faiblesses et ne parvient pas à atteindre toute sa profondeur pour en faire quand même un grand film. Mais il peut toutefois être apprécié pour son esthétique, pour son ambiance, bien qu'il soit difficile de s'attacher au personnage, hein, et comme ça de s'immerger complètement dans l'histoire. Ça reste quand même un film culte pour tous les amateurs de fantasy. Si vous voulez voir ce qu'est un peu la fantasy dans les années 80, comment on la représentait, il n'y en avait pas beaucoup quand même, hein, eh bien allez-y. Mais sachez qu'il a divisé quand même, et peut-être même divise souvent les critiques un petit peu les plus avertis. Néanmoins, il faut voir ce film un petit peu comme ça pour plusieurs aspects philosophiques qui sous-tendent l'œuvre que nous propose Ridley Scott. D'abord, le bien contre le mal, hein, le conflit central du film, c'est-à-dire cette lutte manichéenne entre la lumière, entre les ténèbres, entre l'innocence, la corruption, avec cette opposition classique, voilà, qui soulève des questions sur la nature du bien, sur la nature du mal, sur la possibilité aussi de faire des compromis, sur le rôle de l'individu dans ce combat. Un film très intéressant aussi. Peut-être que ça n'a pas été souligné dans beaucoup de critiques, mais le temps et la temporalité qui sont qui sont assez explorés de manière poétique et symbolique dans ce film. L'arrêt du temps, par exemple. À un moment donné, quand l'autre, le kobold tue la licorne, profitant de... Voilà, voilà, le temps se fige entre midi et minuit, tout créant comme ça une atmosphère particulière. Ce moment suspendu où le destin du monde est en jeu. Et c'est pas anodin, puisque ça nous amène à réfléchir sur la fugacité du temps, euh, l'importance de l'instant présent, et bien sûr la quête de l'éternité qui est au cœur de la réflexion de ce film. Une réflexion aussi assez intéressante sur la nature, sur la civilisation, parce que le film va comme ça opposer le monde naturel
représentés par la forêt, ces créatures, à un monde civilisé qui n'est pas montré dans le film, mais qui est un petit peu juste, on va dire, sous-entendu, cité. On sait qu'il y a la ville, il y a ses habitants, et il y a cette jeune fille, voilà, cette princesse qui s'échappe de cette ville pour venir un petit peu dans cette nature. Et cette opposition soulève des questions sur la relation de l'homme à la nature, sur les conséquences de la civilisation, sur l'environnement, et aussi sur la perte de l'innocence. L'amour entre Jack et Lily, au cœur du récit, un amour qui les pousse à dépasser leurs limites, à se sacrifier, même pour sauver le monde. Voilà, la puissance de l'amour, sa capacité à transcender les épreuves, son rôle moteur aussi dans l'évolution personnelle, et bien sûr une réflexion sur la quête du sens. Au-delà de l'aventure fantastique, Legend pose la question du sens de la vie. Le personnage de Jack est en quête d'une identité, d'un but, et son combat contre les forces des ténèbres peut être interprété comme une métaphore de cette quête universelle. Oui, le fait qu'il arrive comme ça, qu'il plonge par exemple dans la forteresse pour ensuite ressortir à la lumière, il y a toute une réflexion, peut-être résurrection, nouvelle naissance. On est dans des métaphores aussi très chrétiennes quelque part. En résumé, je dirais que ce film est à garder à la fois pour son esthétique visuelle époustouflante, pour ses créatures mémorables, pour sa musique envoûtante, mais qu'il faut tenir compte que le scénario est quelque peu simpliste et les personnages ne sont pas du tout développés, et surtout il y a cette fin vraiment trop abrupte, voilà, un peu décevante. Alors, je le recommande pour les amateurs de fantasy, voilà, ceux qui aiment bien les univers visuels assez riches, et puis ceux qui apprécient les films, on va dire visuellement beaux, même si l'histoire vraiment est secondaire. C'est un film à découvrir pour son aspect visuel, mais il ne marquera pas tous les spectateurs de la même manière. Son succès tient davantage en son esthétique qu'à la profondeur de son récit. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous dire sur ce film, trouvable, alors, moi j'ai la VHS, vous pouvez le trouver en Blu-ray, donc voilà, il y a une sortie en Blu-ray. Après, il est sur Plex, voilà, la méta, alors en VO, puisque je crois que Plex est une plateforme en anglaise, donc si vous êtes assez bon en anglais, foncez sur Plex. Sinon, vous pouvez le voir sur Canal VOD voilà, ça à partir de 3,99 €. Voilà, faites-vous votre propre idée si ce film est assez. C'est un petit bijou, on va dire cinématographique, même s'il brille pas forcément par une histoire très très complexe. Voilà, petit trésor à redécouvrir de Ridley Scott quand il faisait des films qui étaient un petit peu un peu irréprochables. Sur ce, mes amis, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce film, si vous l'avez apprécié ou si vous l'appréciez encore aujourd'hui. Si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me le donner. On en discute, on en débat dans les commentaires. Likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et moi, je vous redis au revoir et à bientôt.